Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc le BTC en une heure, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ici, pattern d'accumulation, chasse du dernier lot qui avait potentiellement commencé la première impulsion. On l'a chassé et on est revenu tester pile poil la zone de support quoi. Parce qu'on est passé à travers, on a été racheté puis on est revenu le test. Donc il y avait une entrée potentiellement parfaite. Voilà, on est en une heure, mais si on se met en 15 minutes, vous allez voir, hein, ici, sur cette bougie-là, elle, il y avait une entrée parfaite sur cette bougie. Après, si vous n'avez pas des connaissances à pousser en SMC, vous allez mettre une Fibo. Vous voyez que ici, les 61,8 avaient été payés. Ensuite, on a cassé au-dessus de ce high ici. Donc, du coup, on remet une Fibo sur le lot jusqu'au high. Et là, on a encore les 61,8 qui sont fil. Donc, on peut se dire que depuis cette impulsion, on a pu retracer au 61,8. Donc, éventuellement, dans le futur, ce qu'on va attendre, c'est, si on veut rentrer en longue sur le BTC, c'est potentiellement un retracement au 61,8 ou plus, mais on ne veut pas potentiellement acheter tant qu'on est au-dessus de cette zone. Donc là, en termes de niveau, on avait une POC hier ici à 28,030 qu'on avait essayé de toucher ici, qu'on n'avait pas réussi à toucher. On l'a touché deux fois hier ici, deux fois rejeté avant de passer à travers à 23h30. Et dès qu'on est passé à travers 23h30, l'objectif c'était d'aller sur le suivant. Et comme tu peux voir le suivant, on est dessus, c'est 28 830 à peu près. On est dessus, on commence à un peu bloquer. Si jamais on continue de monter, on a deux autres NPOC à 29 250. C'est comme ça que je fonctionne. Et niveau par niveau. Si je passe mon dernier niveau, j'attends un retest et hop, je vais jusqu'au prochain. Ok? Donc là, vu qu'on est en M15, qu'on a déjà une divergence ici sur le RSI et que là, on vient de créer une divergence longue, on pourrait être dans la 3 de la 5. Il manquerait peut-être une dernière chasse ou un truc avant peut-être une petite correction. Dans tous les cas, votre but là, c'est pas de shorter cette zone. Votre but, c'est de trouver des endroits sur la montée qui vont vous permettre de re-rentrer dans un trade en longue, dans la tendance. Donc là, moi, ce que j'attendrai personnellement, c'est que vu qu'on a une belle impulsion qui n'a pas été retracée encore, on a des zones où ça peut freiner. Et ben, quand on va taper ces zones, je vais attendre de voir ensuite la réaction. Est-ce qu'on redescend dans une zone intéressante pour buy? Est-ce qu'on vient chasser tous ces petits lots là? Et si c'est le cas, qu'on commence à diverger, je sais pas moi, en une minute, 2 minutes sur le RSI, qu'on commence à ravaler avec un beau imbalance, ça pourrait être ta prochaine zone d'entrée. Ok? En longue. Donc pour aujourd'hui, ça risque, vu que le pump est passé, à part si tu veux te risquer à jouer le retournement pour jouer le petit pullback, il n'y aura pas grand chose à faire sur BTC en longue. Malheureusement, il va falloir juste attendre qu'il pullback. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt, je vais observer sur BTC de voir si le prochain pullback va être valide. Et s'il est valide, je le jouerai. Mais shorter tout de suite, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. D'accord? On va aller voir l'euro USD. L'euro USD qui nous a bien mis hier. On l'avait shorté dans la mèche ici qui avait pris la liquidité. Donc on était rentré au top du top, hein. Comme tu peux voir, là, il y a encore mes petits zigouigouis là au top pour savoir à quel moment ça a break et tout. Donc là, voilà, ça avait break ici. J'ai identifié la zone du haut. On est venu SFP, c'est pas tout le temps le cas, mais là on est venu SFP au-dessus avant de repartir en dessous. Donc ouais, c'était une entrée parfaite. Maintenant qu'il a chassé le lot, c'est bien ça, il a chassé ce lot. Donc vu qu'il a chassé ce lot, on s'attend à quoi maintenant? Bah voilà. C'est trop simple, les gars. Quand vous comprenez comment ça fonctionne, les liquidités sur le marché, c'est vas-y. Ça devient beaucoup plus simple à lire. Regarde, ton dernier mouvement qui monte, qui vient refile la POI. Ensuite, on retrace, on corrige tous les lots qui sont dans cette leg, plus le bottom, de façon à passer et arriver dans cette petite zone. Et une fois qu'on a fait ça, on est revenu dans le bottom de la leg, bah, il va avoir tendance à essayer d'aller de retourner où lui? Regardez, ce qui est au top. On a une grosse bougie ici, on a un retest et ensuite on va plus bas. Donc au-dessus de ce retest, il n'y a plus de gens qui sont rentrés entre guillemets en short. C'est la dernière mèche qu'on a créée avant de descendre ça. Donc ici, si on remonte dans cette zone et que mon price action shift sud, on pourra avoir une correction pour recorriger toute cette leg là. D'accord? Donc pareil, hein, comme sur BTC, le long il est passé. Maintenant, le mieux que vous pouvez faire, c'est marquer vos POI pour les retournements et voir si vous avez des retournements dans ces POI pour jouer un scalp à contre-tendance.
Mais sinon, va falloir être patient pour rentrer en longue sur cela. En plus, on pourrait clairement dessiner une pattern ici. On est peut-être en train de faire un triangle sur lui. On arrive sur le haut du triangle, donc peut-être qu'on pourrait le short jusqu'au bottom. À voir comment ça va se dérouler quand on sera sur la résistance. Ensuite, on va aller voir le GBP USD qui a fait exactement la même chose que l'euro USD. Hein. Comme tu peux voir, il avait laissé la mèche au top. Ok, moi j'ai shorté dans la mèche. Lui, par contre, il n'est pas venu prendre ce lot, il a juste pris celui-là. Là. Mais c'est exactement ce qu'a fait BTC aussi, hein. Enfin, ce qu'a fait Euro USD aussi, en fait. Là, tu as une leg qui monte en 3, et cette leg qui monte en 3, quand elle arrive au top, elle corrige. Et donc, il faut repasser en dessous de 2. On repasse en dessous de 2, on prend toute la liquidité, et là, on remonte. Le problème, c'est qu'en passant en dessous de 2, on casse ton price action qui montait. On casse la grosse structure. Donc là, tu as des chances que, potentiellement, arriver dans cette zone, on n'aille pas plus haut. Parce que là, ça serait potentiellement une A, une B et une C qui va aller un peu plus bas, file potentiellement cette petite zone là que j'ai laissée depuis un petit moment et qui n'a pas été file non plus. D'accord? Donc, pas se faire bait. Il y a aussi des zones au-dessus. Donc, on va voir ce que ça fait dans cette zone, la réaction. Sinon, on a le daily level qui n'est pas test aussi ici. On a un daily level sur cette leg aussi. Donc, dans cette zone là, ça sera déjà une zone de retournement et voir si ben, le retournement se fait. Ok? Mais pareil, pour les longues, ça se fera si ça doit se faire sur le retracement dans ta tendance qui monte, si ouais, si bah, s'il y a tous les critères qui sont là pour pouvoir le long. Là, je vois une impulsion, une correction, une impulsion. En général, correction, impulsion, correction. Hein. On a pris de l'eau, on est revenu dans la dernière bougie qui est descendue ici. On la file parfaitement. Donc là, l'objectif, ça serait de remonter dans la dernière bougie qui est montée, donc dans cette zone-là. Potentiellement là. D'accord? Et voir ce qu'il va faire dans cette zone. On va finir avec le gold. Donc, le gold, même scénario que la plupart de ceux qu'on vient de voir. Hein. Il y a des high, il vient dans la POI, il redescend en bas, il file toute la POI. Une fois qu'il a filé toute la POI, il revient tester le début du mouvement qui a démarré, le nouveau mouvement. Ici, il nous fait pareil que ce qu'il a fait le GBP. Enfin, le GBP, ouais. On fait un mouvement en 3, puis on redescend sous 2. D'accord? Donc ça, c'est une flip entry, on appelle ça. Et une fois qu'il est revenu dans la POI, il repart. Ensuite, là, on a trouvé un top. On crée des lots, on crée des lots, on crée des lots, on crée des lots. Il n'y en a plus ensuite en dessous. Regarde, où est-ce qu'il en est venu corriger? En dessous du premier lot ici. Et si le lot ici ne se fait pas break, on clôture en dessous, on continue de monter, tout simplement. Donc là, dans le cas actuel, là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Là, c'est ton lot, le premier qui a été créé avec celui-là. Donc tu peux déjà prendre la dernière bougie qui est là, te mettre au niveau de la mèche et monter sur la mèche qui est là. Et toute cette zone, c'est un gap. Donc quand on va revenir dans cette zone, si ton marché te fait quelque chose comme ça là, c'est-à-dire petite bougie puis grosse bougie, rien ne t'empêche de rentrer après la grosse bougie, de mettre ton stop en dessous, d'aller chercher 2 de ratio et d'aller dire au marché d'aller se faire foutre. Ok les gars? Simple, efficace comme d'hab. Donc voilà, la market update d'aujourd'hui. Donc là, si on continue de monter un peu, on a un daily untest juste au-dessus. Attention quand même, parce que là, vu qu'on est en train de compresser depuis un bon moment sur le gold, dans une espèce de pattern en triangle aussi, si là on venait à, bah, je sais pas, là, comme tu vois, on est en train de passer un peu au-dessus, mais si j'ajuste ma trendline, on est toujours en dessous. Parce que là, on a eu des gros excès, là, on a eu des excès. Donc c'est difficile d'être précis. C'est une zone, cette ligne. Si cette zone-là, elle recasse, tu vois, là, on est en M15, là, je vais me mettre en M5. Imaginons là, on a fait une leg. Bah déjà, regarde, c'est pas beau déjà. Tu as déjà une correction en 3 ici, d'accord? Cette correction en 3, elle peut être finie et du coup, on peut aller plus haut. Mais elle peut aussi être juste la première complète. Et là, on remonte pour faire la deuxième, donc on reviendrait dans une des mèches qui est ici, qui n'est pas file, ou celle-ci, ou celle-ci. Et attention si on break ça, parce que si on perd ce niveau, ah, t'es plus bas, qui était de plus en plus haut, il y en a un qui vient chasser, donc du coup, ils sont plus haut. Et puis si tu pars du principe que c'est ta première leg qui break, donc imaginons, ça c'est ton hop, là ça break, d'accord? Imaginons, c'est cette leg qui a break, donc, ou cette leg, dépend comment tu vois le truc. Pour moi, c'est cette leg. Du coup, là, on est dans la POI du top déjà. Maintenant, il faut voir si cette POI, elle nous fait break ce niveau. Si elle nous fait break ce niveau, on aura un retest. Et là, tu pourras shorter jusqu'à la zone que je t'ai dit ici. Mais si tu n'as pas envie de shorter à contre-tendance, tu attends qu'il break ce niveau. Il va retester quelque chose au 61,8 en général de FIB. Et il va redescendre plus bas. Ok les gars?
Vas-y, c'était la Market Update d'aujourd'hui. Désolé de l'avoir publié un peu tard, mais bon, j'avais pas trop le choix. Donc vas-y, bonne journée à vous. On se dit à demain, l'équipe. Ciao tout le monde.